Pardon, ça fait trop rire. Comme un homme, j'ai envie d'avoir un bâton pour lui faire. Comme un homme, je gagne tous les prix sans m'en étonner. Comme un homme. Ah, des baignards. On peut faire tous les Disney avec Soupiflex. Quelle heure est-il ? Attendez, peut-être je vais vraiment dire de la merde. Le concept est simple. Un quart cassis, J'ai 1 heure d'avance. un quart citron, un quart en carambar. bas. Est-ce que tu gagnes du temps? Vous vous rappelez qu'il y avait un concept dans ce podcast? Dans la joie et la bonne humeur, comme toujours. Les intellos relax. Allez. Oh waouh! Bonjour et bienvenue dans un quart d'heure, le podcast qui durait 4 quarts d'heure. Comment ça va la team du quart d'heure? Meilleur talk show 2026, on va le répéter chaque semaine. C'est le meilleur talk show 2026. Le meilleur. Eh mais de la MAO. Je chante C'est aussi. si bien. On l'a pas. Je suis Oui, en vas-y. compagnie T'es qui déjà? de... Je suis Alix Martineau. Mais non! Oui. Bravo! Bravo! Merci. Bravo d'exister. Merci à mes parents. Ensuite, je suis T'allais avec... dire de rien. Oui, j'allais dire de rien. Camille Laurente. Oh là là! Quelle belle blouse! Vous êtes sublime blouse. et bien reposée. Car Oui, vous on rentrez de m'appelle la vacances. belle blouse dans le milieu. La belle blouse. Belle blonde blouse blaveuse. Non, tu sais Ah ça, oui, Big 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 bisous. bien blaveux. Bon, bref. Louise Petrouchka. Ouais, c'est moi-même. J'en fais plein des bisous bien baveux. Oui, à qui? Ah mon chat. Ah. Bon. Non, non. Je pensais que t'allais balancer un blaze. Ah beau bec. Ah. Celui dont on ne sait pas le nom. L'inconnu. L'inconnu. Et aujourd'hui, notre invité très, très, très spécial, c'est... Une syllabe. Bah, free. K. Del. C'est pas fricadelle. Attends mais. Fricadelle. Ça existe vraiment, fricadelle. Ah bah, on refait Ouais, alors. C'est un truc Et- en Belgique. Attends mais c'est surtout une de nos super se fans. mange. Ah oui, c'est Ah vrai. oui, Fricadelle. c'est Adèle, la meilleure fan. Donc, Ouais. coupe ça, je refais. Ah non, Bah non. coupe pas. Ah bah, coupe pas. Je refais. Cher. Soupichère. Le petit Soups, c'est notre Spotify Award. Si vous nous regardez sur YouTube, vous voyez qu'on est que 4 avec notre Spotify Award et qui s'appelle donc Soupiflex. C'est ça Soupichère. Ah, Soupiflex. Tout est flex dans ce podcast. En vrai, je veux bien qu'on dise Soupiflex. Soupiflex ça me va aussi. Allez, Mais son appelons-le prénom Soupiflex. officiel, c'est Soupichère, mais son surnom, c'est Soupiflex. Il préfère qu'on Il l'appelle préfère Soupiflex. qu'on l'appelle. Il s'est renommé. Le Soups. Le Soups. Le Soupipis. Et donc voilà, donc en fait, c'est complètement une petite, comment on appelle ça? Une Boutade, blague, tu veux dire? Boutade, voilà, une boutade. petite boutade, parce que aujourd'hui, nous ne sommes que 3. Voilà, nous testons un nouveau format où nous sommes 3 Oui. et nous rigolons entre nous. On peut dire pourquoi, peut-être. On peut dire pourquoi. Parce que les invités nous cassent les couilles. Voilà, en fait, on est Non. un peu hup. C'est tous pires les uns que les autres. Non, c'est une blague, on les adore. Franchement, moi j'aime trop cette année, je sais pas ce que vous en pensez, Ouais, super. être avec des invités et tout, je trouve que ça Je ramène un trouve- vent de fraîcheur et tout à Oui. chaque fois. Je trouve en plus on choisit bien les invités. On choisit enfin, très sans bien. vouloir. Et en fait, c'est trop cool. Mais là, on n'avait pas prévu. En fait, est-ce qu'on a tout le monde dans cette équipe, genre Louis, Jalix et moi, mais aussi tous les gens qui travaillent autour de ce Ouais. podcast, Baptiste, tout le monde avait oublié qu'on enregistrait aujourd'hui. Voilà, c'est ça la réalité du terrain. Mais aussi, ça faisait longtemps qu'on se disait qu'on aimerait bien essayer un épisode à 3. Donc finalement, Parce que Tout on est s'est parfait. dit que c'est vrai que quand il y a des invités, c'est trop bien et tout, mais on est toujours un peu obligé de réexpliquer nos blagues quand c'est pas des auditeuristes de 4 quarts d'heure. genre ils ont pas toutes les refs, Ils sont ont pas trop tous chiants. les refs et tout. Du coup, on se dit, là, on va créer des nouvelles blagues entre nous qui avons tout le contexte de Voilà. 4 quarts d'heure. Et aussi, comme ça, on pourra faire un épisode où on peut parler un peu plus longtemps. Enfin voilà, nous, vous savez, On va leur parler Parler dans de des nous, micros, hein, donc ça. notre faille narcissique n'en est que plus remplie. Oui. Voilà, donc dites-nous en commentaire, soit en DM sur Insta, soit sur Apple Podcast, soit sur YouTube. Vous pouvez nous dire ce que vous en pensez de Oui. ce format à 3, où juste on dit n'importe quoi pendant 1 heure. Bah c'est un peu le même concept C'est le que même d'habitude concept. en vrai. Ah oui. C'est le même concept, on va avoir des up, des down, des roller coasters, Roller coasting. mais ça va durer un peu plus longtemps
par personne que d'habitude. Oui, c'est ça. Mais ça dure dure toujours 1 heure. Ne quatre vous quarts inquiétez pas. Il y a toujours le 5e quart d'heure. Ne vous Bien inquiétez sûr, pas. Abonnez-vous au 5e quart d'heure. Oui, please. S'il nous vous plaît, soutenir. c'est le contenu exclusif de 4 quarts d'heure. Et pour le prix d'une bonne parisienne, vous pouvez avoir accès à un contenu exclusif toutes les semaines. Et à la fin du mois, vous avez un épisode bonus. C'est quel Oui. accent, ça? C'est Prof de anglais. piano. Anglais? Anglais. Ah, ok. C'est- Prof de piano. Non, prof de piano, j'ai un peu comme ça. Ah ouais. Ah oui, d'accord. Allez, vous allez vous faire chabrer à l'examen, tu vois. Ouais, tu le fais super bien. Ouais, bah, j'avais une prof qui parlait comme ça. Ah ouais, t'es en train de la channel là. Elle avait une petite mèche comme ça, toute noire, elle était minuscule. Et elle me disait toujours, Alix, vous allez vous faire chabrer à l'examen. Mais c'était ta prof de piano? Non, c'était ma prof de français. Ah, ok. Mais je trouve qu'elle a une vibe de prof de piano. Parce que les profs de piano sont assez sévères. Oh putain, faut que je fasse un disclaimer sur les profs, ça me fait penser. Ah J'ai ouais oublié la semaine dernière. Ouais, parce que ma copine prof, que je dis toujours que je veux caler mes vacances sur les vacances des profs, m'a dit de dire que les profs travaillent pas en de vacances. C'est ce que j'ai dit. C'est Je ce l'ai que dit. tout le monde me dit depuis le début. mais que je En fait, tu veux n'écoute pas. Tu veux pas avoir des vacances de prof, tu veux avoir des vacances d'enfants. D'élèves. Oui, exactement. C'est ça, c'est ça. Mais oui, bravo les profs, vous travaillez pendant les vacances, en vrai, vous préparez la Oui. rentrée, en fait. Bah oui, tout le temps. Mais c'est votre Car on le rythme sait. qui m'intéresse. On le sait depuis la semaine dernière, être prof, ça demande beaucoup de préparation. Exactement. Et Louise. d'angoisse. Oui. Tu nous as régalé avec ce down la semaine dernière. T'allais régaler là quand on parle. Régalé la gueule. J'étais régalée, mais vraiment repu. Non, je rigole, c'était trop bien. Mais voilà, c'était pour vous présenter aussi Soupiflair. Soupiflex, on a dit, mais Soupiflair, les c'est bien prénoms aussi. quand même. Tu l'as rencontré depuis un petit moment maintenant, Alix. C'est vrai que ça fait un Tu petit devrais moment le qu'on savoir. l'a, mais On s'en voilà. lasse pas. Et quel plaisir. Moi, je voulais quand même dire un truc, c'est que donc on a dit rapidement la semaine dernière qu'on avait fait un discours un peu premier Doug, quand on est monté sur scène, on était surprise. On ne savait pas qu'on allait gagner. C'est grâce à vous les 4 quarts d'os et du coup voilà, Oui, merci, on était un peu je sais pas, comme ça, on était là. Ouais, Bah, un lapin est-ce dans les que- phares. On n'a jamais raconté cette soirée des Spotify Awards. Est-ce qu'on va la raconter dans le 5e quart d'heure? Ah ouais, on pourrait faire ça, Ouais. ouais. On pourrait de faire ouf. ça. Ouais, allez, on fait va ça. raconter ça. Mais en tout cas, voilà, bon, je vous l'ai déjà dit, mais je voulais vous le redire. Je tenais aussi à vous remercier, vous deux, de ce super podcast You're so qu'on nice. fait. Kalindi Ramphel aussi, évidemment. Mais Oui. voilà, je trouve qu'on a un super métier, quoi. On a de la parle chance, entre ouais. potes, on a beaucoup de chance. Et moi, ça m'a fait réaliser ça aussi, ce prix. Et voilà, Et on a bel une super accomplissement. commu aussi, quoi. Super commu, bel accomplissement aussi, belle reconnaissance après 4 ans de podcast, quoi. Mais Ouais, presque ouais. 4 ans. C'est incroyable. Voilà, on est Ça trop passait si contente. vite. Mais on vous en raconte plus dans le 5e quart d'heure. Allez, vas-y. Alors, nous avons aujourd'hui au menu Au menu. un up, un roller coaster et un down. Et je vais Non. tout de suite commencer par un down. Allez, Le suspense est à son comble. En fait, ce down, je l'ai noté dans mes notes comme un up. Ah ouais, c'est Et Jodassin. en fait, non, c'est pas Jodassin, ni Molière. Oh, dommage. C'est ma relation épistolaire avec mon ex-choresse, parce que je dis tout le temps que c'est ma choresse, mais c'est plus ma choresse depuis genre Oui. 10 ans, tu vois. Ton ami Mais maintenant. mon amie Émilie qui vit au Canada. Ah oui, oui. Et en fait, quand j'avais 15 ans, donc il y a... Bah, 15 ans. Ouais, il y a 15 ans, ans. ouais. Elle a vraiment cherché longtemps. Non, j'ai 31 ans là maintenant. Ah, 16. Donc c'était il y a 16 ans. J'ai fait un échange au Canada, j'en ai déjà parlé dans ce podcast, avec une femme qui s'appelle Émilie, qui est devenue une amie très chère, qui a eu beaucoup de problèmes de santé, que je suis pas allée voir pendant 10 ans, enfin je suis pas allée la voir elle et sa famille pendant 10 ans, donc on avait vraiment une relation épistolaire, où on s'écrivait de temps en temps et tout. Donc je dis épistolaire, c'est pas des lettres, hein, on s'envoie des messages sur Insta. Mais c'est une relation... C'est le new épistolaire. Ouais, le new épistolaire. Non, mais c'est une relation écrite. Et en fait, je l'ai mis dans mes up et tout parce que au début de l'année, quand je suis partie du Canada, donc ça fait 1 an et demi que j'y suis retournée. Quand je suis partie, ça a vraiment relancé notre amitié. Et puis aussi, elle avait le projet de venir en septembre et tout. Et en fait, on s'est mis à s'envoyer des vocaux qui, moi, perso, ma passion, quoi. Enfin, vraiment, Ah oui. j'adore envoyer des vocaux et tout. Et en recevoir. Et en recevoir, j'aime trop écouter les gens, avoir
J'aime le podcast, en fait. bien Voilà. sûr. Toi, t'es une meuf de l'audio, toi. Exactement. Et en fait, donc je l'avais mis dans mes ups parce que j'étais super contente. Je trouvais que c'était une belle relation. En plus que on se tient au courant. Enfin, c'est quand même une amie très proche à qui je raconte beaucoup de choses, qui connaît plein d'aspects de ma vie, qui a vécu dans ma famille. Enfin, il y a plein de choses qu'elle comprend, qu'elle connaît. Et on se connaît très bien. On se ressemble sur plein d'aspects. Mais le fait est que je suis en ce moment dans une angoisse qui fait que ça l'a mis en down, qui est, depuis mon burn-out l'année dernière, je n'arrive plus à répondre aux messages vite. I get it so Et much. c'est terrible parce que pendant des années, je me suis tellement battue contre les gens qui ne répondaient pas à leurs messages, et j'étais la première à dire franchement, t'as bien 5 minutes pour me répondre dans ta journée, t'as bien... Enfin, les mecs qui répondaient pas de la journée, ça m'est arrivé quand même plusieurs fois, d'être en contact avec des hommes qui ne me recontactaient pas pendant plus de 24 heures. Et j'étais là, franchement, t'as 20 secondes dans ta journée pour m'écrire un texto, quoi. Et en fait, je me rends compte que déjà, bon, mes journées sont vraiment remplies, là, ces 2 dernières années. Et puis aussi, j'ai une forme de rejet. Le burn-out. Ouais, et d'où le burn-out. Et j'ai une forme de rejet pour répondre aux messages sur mon téléphone. En fait, et même appeler les gens me stresse. Et quelque part dans mon down, il y a quand même un up, c'est parce que j'en ai parlé à Émilie et je lui ai dit, en fait, elle est vraiment dans une partie différente de sa vie où elle, ça va beaucoup mieux. Elle a été en dépression pendant longtemps et ça va beaucoup mieux. Elle a très mal, donc tout le temps. Ce qui fait qu'elle peut pas... Ouais, douleurs chroniques et tout. Et puis, voilà, transplantation cardiaque, donc énormément de médocs qui lui font dérégler d'autres trucs. Enfin bon, c'est un peu galère. Ce qui fait qu'elle peut pas travailler, donc elle touche une indemnité de l'État. Et donc, elle bosse pas, donc elle est toute la journée chez ses parents. Et donc, en fait, le téléphone, c'est aussi une manière de vraiment garder le contact avec le monde extérieur et tout, parce que, tu vois, elle peut se déplacer un peu, mais c'est très vite douloureux, difficile. Et donc, elle est beaucoup sur son téléphone. Donc, par exemple, quand moi, je lui répondais à tous les vocaux, donc il fallait quand même écouter tous les vocaux, et il y en avait à chaque fois peut-être une quinzaine, tu vois. Parce que moi, j'aime bien faire des vocaux... par thématique, par chapitre, thématique, bien sûr. par chapitre. Je fais pas des vocaux trop longs, moi. Je fais pas des 13 minutes. Je fais 2 minutes 30 C'est un choix. max. Ouais, mais après, en fait, sinon, je sais que moi, quand quelqu'un me fait 13 minutes de vocal, je suis en mode... Putain, il va falloir que je retienne tout. Moi, Oui, ça que là, m'arrive que je de répondre. Ouais, parce que faites là, pas tu exprès. réponds en fait au truc que tu as écouté, tu réponds, voilà. Donc, il faut écouter les 15. Et moi, je suis très... j'ai un Cerveau. problème mental. Ah non. Ouais, un cerveau qui... Malade. Malade, oui, ça c'est sûr. Mais qui m'empêche... Enfin, j'ai toujours besoin d'être exhaustive. J'ai l'impression que si je ne suis pas exhaustive, le monde s'écroule. Tu trahis Ouais. ta conversation. Je Quoi. trahis tout, tu vois. Et même quand j'explique quelque chose, je me souviens quand j'écrivais des dissertes ou des choses comme ça, il fallait que je fasse 11 pages quand il n'y en avait que 6 de Oui, c'est d'autorisés. ça. T'as qu'à te la raconter sur Non, 11 pages de dissert. c'est pas me la raconter, c'est vraiment genre Tu sais pas enlever des trucs. je sais pas enlever des trucs. ok, Je ne sais pas, je peux. Et j'étais nulle, mais nulle en synthèse. J'avais Ah oui. une Une note. Stylo. Une prof. Une correction. Écrire. Une... examen. Ah, un examen. Un examen de. C'est un épisode synthèse. mimé aujourd'hui. Regardez-nous sur YouTube si vous voulez le sens global. J'avais un examen de synthèse, je me souviens en prépa, j'avais des cours de synthèse, mais j'étais éclatée. D'où la longueur de ce podcast. Genre, vraiment. Et j'aime pas ne pas être exhaustive. Par exemple, dans ce podcast aussi, quand je raconte quelque chose et que je me rends compte que j'ai oublié, ça me hante toute la semaine. Aïe, aïe, aïe. C'est horrible, quoi. Enfin, vraiment, je déteste ne pas être exhaustive. Donc, ça me met vraiment dans un état... En fait, ça me demande beaucoup de concentration et d'attention de me concentrer sur ces messages-là parce que je leur donne une importance Oui. D'où le fait capitale. que tu peux pas y répondre en 2 secondes 30, quoi. Exactement. Donc, il faut que je me pose, il faut que je sois bien, il faut que je sois dans une bonne humeur, que je sois pas entre deux trucs. Typiquement, je peux pas le faire dans les transports parce que sinon, je parle devant les gens. Oui. Enfin, tu vois, Oui. il y a plein de Tu te trucs. déconcentres de Ouais. ouf.
C'est ça. Il faut et... être chez toi posé, C'est et ça ça. n'arrive pas. Et ça n'arrive plus, ouais. Ouais. Donc voilà, je le fais quand je balade mon chien, mais pareil, mon chien, la moitié de mes vocaux, c'est « Attends, mon chien fait un truc !» Je ramasse une crotte. L'autre jour, j'ai ramassé une chaussette dans une crotte. Donc, putain. Attends, quoi? Non, non, non. il a chié putain. une chaussette non, et c'est bon, autour de la chaussette, il y a du caca. T'as demandé une précision, tu la prends maintenant. Horrible. Visualise, Camille. Voilà. J'ai eu l'image juste à la fin de ma question. Quoi, et... pas plus de précision. Oh, merci. Mais voilà, donc... Dommage qu'on n'appelle plus nos épisodes 4 quarts d'heure avant la chaussette au caca. la chaussette au caca. Trop dommage. Mais bref, donc voilà, j'ai un peu de mal avec ça. Et c'est pas qu'avec Émilie j'en parle parce que c'est une de mes grosses relations une amitié épistolaires. particulière, ouais. Ouais, c'est ça. Mais même les mails, je fais gaffe parce que c'est quand même du taf et tout, mais ça m'est arrivé de procrastiner un peu le mail. Mais j'y arrive un peu plus facilement. Mais en fait, je sais que tout ce qui est autour du sujet, si seulement je pouvais y aller sans mettre de fioritures autour. J'ai l'impression que dire bonjour, comment ça va, moi ça va, de mettre du contexte dans mes mails ou dans mes messages me demande une énergie. Ah ouais, mais tu veux pas écrire comme un homme? Bah, je me pose la C'est question. quoi ouais. écrire comme un homme? Bah, tu sais, c'est genre les gens... Fais-moi ça. Mets-moi de contexte dans tes messages. Ne dis jamais bonjour. Comme un homme. Une autre chanson qu'on va reprendre. Non, mais tu sais, genre, il y a plein de gars, ils se font pas chier avec bonjour, j'espère que ça va, que t'as passé un bon week-end, machin. C'est Ouais. juste en mode ok, merci pour ta réponse. Dispo pour baiser. TFQ. Putain. Non, Non, mais Margot, on bon. lui a envoyé ça, elle racontait dans Dispo de la pour vraie baiser. personne. Oh, Dispo wow. pour baiser. Et c'était pas Excellent. du second degré. Ouais, Enfin, Yes, bah oui. peut-être ça a voulu en être un peu, mais... Putain, c'est même pas le TFQ. Le TFQ. Tu fais quoi? TFQ. Non, c'est direct. Tu vas faire des culs Est-ce que tu baives? Vous connaissez ça? Oui. Ouais. Je sais plus qui, mais j'ai C'est les inconnus. Ah, ouais, ouais. Il fait Ah, tourner oui. manège, j'ai fait Ingrid, Ah, oui. est-ce que tu Bien baives? sûr, je me souviens. comme ça avec Mes lunettes, ils font des coups de bouteille Je me comme ça. souviens. Ingrid, est-ce Tu que fais hyper baives? bien. Tu fais Merci. bien. Bravo. l'autre 10 jour. sur 10. L'autre jour. Je devrais pas dire ça dans le podcast. Dis-le, comme un homme. J'étais avec un homme. J'étais avec un homme. Et à un moment, on est vraiment au lit. Hein. Et je me vante de faire une bonne imitation de Bart. Oh merde. Il me dit, vas-y. Je le fais. Alix seins nus en train d'imiter Bart, c'est déjà ma meilleure vision de cet épisode. Tu te dis, oh, sur l'oreiller, je vais lui faire des petites imitations, quoi. Je sais plus. En fait, je sais plus, j'ai commencé à lui parler avec un accent québécois et tout. Il me dit, ah ouais, tu sais bien faire. Je fais, ouais, j'avais quelques imitations et tout quand j'étais petite. Tu fais quoi comme imitation? Je fais, bah, tu connais Bart Simpson et tout. Il était là, ouais, vas-y. Et Fais-le. j'étais là, prise à mon propre piège. Et en plus, je lui ai dit cette phrase. Non, mais fais-le bien. Fais-nous. Vas-y. Alors, ton imitation, Alix, Ouais. de Bart Simpson. C'est trop solennel, attends. Mais les filles, elles vont voir vos zizi. Ah, mais c'est bien Je lui ai dit c'est bien. cette phrase. Et après, on s'est repécho et il Bravo. murmurait Bart. Ce serait drôle. Il est était drôle. marrant. Donc, bref, je sais plus pourquoi je racontais ça. Parce que Pas tu du tout ce faisais que je des devais dire. imitations. Comme un homme. Comme un... Je sais plus. Ah oui, écrire comme un homme. Et oui, que ça me prend énormément de charge mentale et tout. Et je ne sais pas comment me sortir de ce trou où, genre, plus... Enfin, j'en parlais justement à Émilie. Plus je vois les jours avancer, plus j'ai l'impression que la tâche qui m'incombe est énorme Ouais, Oui. je comprends. de répondre à ces messages. c'est Et ça pour que tu s'accumule. le fais pas, ouais. Et c'est pour ça que je le fais pas. Et donc, je lui dis, je suis désolée si je le fais vraiment pas Mais pendant longtemps. Et en plus, elle me répond direct après. Et elle me dit, désolée de te répondre direct après. Mais elle m'en veut pas du tout. Et moi, je l'ai dit à plein de mes potes aussi l'année dernière, surtout quand j'étais en burn-out. Je voulais pas trop parler de tout l'été.
Et tous mes amis ont compris. Mais ça devient handicapant, là. Parce que le reste, ça va, mais ça, c'est vraiment, ça ne revient pas, quoi. Ça fait un peu penser à quand tu nous racontais que tu étais partie pour écrire et que, tu sais, tu repoussais. Avant, tu te disais, allez, je vais regarder une série, allez, je vais faire à manger, allez, je vais faire ça. Et tu sais, je t'avais envoyé un petit reel de développement perso, là, qui disait qu'en gros, je crois... En gros, bah ouais, si tu penses que la tâche à effectuer, c'est l'équivalent de poser ta main sur une plaque chaude, bah normal que t'aies pas envie de le faire et que ton cerveau, il recule. Mais c'est ça, c'est l'enjeu que... Ouais. Et moi, je mets énormément d'enjeux et même... Enfin, et en plus, je me sens encore plus coupable. Donc, avec Émilie, et maintenant, à chaque fois qu'elle commence un message, c'est « Désolée de te répondre en direct. Ah non, mais t'inquiète, réponds-moi quand tu veux et tout. Genre, dans 2 mois, il n'y a pas de souci, tu vois. » Mais parce que tu mets combien de temps dans les faits ? Bah, en fait, je sais pas. Parce que aussi, je perds la notion du temps tellement j'ai de choses à faire en ce moment. Genre, je sais pas. J'ai l'impression parfois qu'il se passe 3 semaines. En fait, il se passe 1 semaine. Et du coup, je perds un peu la notion du temps. J'ai l'impression que ça fait des mois que je lui ai pas parlé, alors que ça fait 2 semaines. Oui. Mais je mets... En gros, je peux mettre plusieurs semaines. Ok. Mais je mets pas plusieurs mois. Ouais. Bah après, je trouve sur des relations comme ça, un peu genre à distance... Oui, tu peux prendre le temps c'est aussi, pas en vrai. grave, hein. Mais ça m'arrive aussi avec des relations moins à distance. Ok. Genre des gens qui me disent tu fais quoi ce week-end et je leur réponds le week-end d'après, quoi. Ah ouais. Bah peut-être ça peut t'aider le système de Charlie Hadid là quand j'ai fait mes 48 heures sans téléphone. Ouais. Où à la fin, bon j'ai un peu perdu ça, je suis un peu tout le temps sur mon téléphone. Mais non, j'essaie quand même de garder ce truc de... Parce qu'en fait, si t'as pas de moment pour regarder tes messages, bah tu regardes ton téléphone un peu toute la journée, puis tu vois les notifs, et puis moi parfois j'ouvre WhatsApp pour faire un truc, et ça me fait comme un stage. Je réponds à 4 autres messages au lieu de faire le truc que j'étais venue faire. Donc le fait d'avoir un petit moment le matin et un petit moment le soir, bon bah pendant 12 heures tu répes à personne. Oh, qu'est-ce que tu fais à Soupiflair Soupiflex vas-y, Pour les auditeurs là. Camille fait du karaté avec Soupiflex. Pardon, ça fait trop rire. Comme un homme, j'ai envie d'avoir un bâton pour lui faire. Comme un homme, je gagne tous les prix sans m'en étonner. Comme un homme. On peut faire tous les Disney avec Soupiflex. Non, mais j'allais dire quoi ? Ouais, un petit moment le matin, un petit moment l'après-midi pour répondre aux messages. Pendant 12 heures, bah tu réponds à personne, mais tu réponds tous les jours. Et ça, j'avoue, c'est bien. Et tu sais que je vais faire ça peut être même qu'un moment par jour, mais au moins, tous les jours, tu sais que t'as rep. Ouais. Et tu disais sur WhatsApp, tu te fais happer par un truc, et du coup, tu loupes le truc que t'allais vraiment faire. Oui. Ça, c'est catastrophique. Moi, ça me fait ça avec toutes les applis de messages. Que ce soit les mails, WhatsApp, Instagram, tout. À chaque fois, je l'ouvre, je suis en mode, j'ai un objectif précis. Je cherche telle information. Et j'arrive et je vois une petite émoticône rouge qui dit « Vous avez un message ?» Et là, je suis là « un message, youpi, youpi !» Et après, je suis là « Pourquoi je suis venue déjà ?» Ça fait 20 minutes que je suis sur cette application. Catastrophe. Ouais. C'est cata, et moi, je fais que « Ah, j'ai un message. Ah non, personne ne parle, s'il vous plaît. » Est-ce que tu le lis et après, tu le remets en non-lu ? Oui. Je fais ça tout le temps. Je lis et je remets en non-lu. Je comprends. Ou alors, pour les gens que je sais que ça va mettre mal de laisser en lu, je fais un aperçu, tu vois. Je regarde ce qu'ils me disent à peu près, tu vois. Et s'il y a des trucs simples auxquels je peux répondre, mais s'il y a des trucs qui me demandent d'aller chercher une information, en fait, de faire plusieurs choses sur mon téléphone, ça me demande. C'est fou. Alors qu'avant, j'étais tellement forte pour ça. J'étais très disponible. Et que maintenant, je suis moins disponible. Bah peut-être en fait si t'es sous pression de ta vie, ta vie elle te met sous pression, t'as l'impression que chaque message a une nouvelle petite pression et ça fait trop de pression dans la cocotte minute quoi. Ouais c'est ça. Ouais c'est ça. Ta puis, psy en fait... elle te dit quoi ? T'as dit à ta psy ? J'ai pas dit à ma psy mais... Parce que c'est marrant que ça soit... Enfin c'est marrant. Hilarant C'est trop fun. Mais t'as l'impression que c'est un peu la seule séquelle du burn-out quoi. Et en tout cas t'as timé que c'était après le burn-out. Ouais c'est celle que j'ai gardée en tout cas, même avec les antidépresseurs et tout quoi. Donc, je ne sais pas, mais je trouve que cette idée de temps dédié à ça, parce que je fais ça par exemple pour mes mails. Mes mails, c'est une tâche. Je réponds à mes mails, c'est une tâche. Et donc, si j'en fais une tâche, peut-être que ça va aller mieux. Mais ouais, ça me... Je suis
assaillis, j'ai l'impression. Oui, mais puis- on est assaillis aussi, Oui. hein, il faut le dire. C'est On est vrai. assaillis ball. Assaillis ball, oui. Comme au Brésil. Exactement. Je vous en parlerai plus tard. Mais enfin, de fait, c'est pas que toi Oui. qui es angoissé. Enfin, c'est aussi ces moyens de communication et tout, et on est sursollicité de fait, quoi. Ouais. Mais du coup, je suis un peu triste parce que j'ai l'impression de... Alors, elle me dit que non, elle me rassure et tout, mais de pas respecter Émilie, tu vois, genre de pas... Non, mais ça, c'est trop de culpa, par contre. Ouais, Ouais. je pense aussi, ouais. Allez, j'arrête de culpa. C'est bon. Allez, Et voilà, c'est bon, je on a résolu le culpabilise, problème. arrête. C'est bon. La culpabilité, c'est de l'ego. Qui avait dit ça? Ah ouais, Je sais pas. c'est vrai? Bah, je sais Quelqu'un pas dans si une c'est vrai, interview. mais quelqu'un l'a dit un jour en tout cas. Ah ouais. Mais je pense qu'il y a aussi un truc de comme c'est une relation épistolaire où vous racontez vos vies, tu dois réagir à la fois ce qu'elle te dit et toi, bah raconter ce qui se passe dans ta vie. Peut-être il y a aussi un truc de parfois t'as pas envie de raconter ce qui se passe dans ta life parce que t'es busy et t'as C'est pas envie vrai. de redire Ah pour ouais. la 20e fois. Puisqu'on est dans de la catch-up culture, comme on a l'habitude de le dire maintenant, et ben de re-raconter les trucs que t'as déjà racontés, genre à 2 ou 3 copines que t'as vues Ouais, c'est ce vrai. week-end ou je sais pas quoi, tu vois. Je pense qu'il y a aussi de ça. Ça, c'est vrai que j'ai un peu la fatigue de... Ressass. Ouais. Recess. Tu devrais lancer la newsletter d'Alix où tu fais des petites updates à tes Mais copines. en fait, c'est littéralement mon podcast. Genre, pourquoi les gens m'écrivent encore, en fait? Écoutez, 4 quarts d'heure. Toute ma vie. Je n'ai plus de secret. Moi, mes Russ, il y a des fois, elles sont là, genre, bah, moi, c'est pas écrit depuis longtemps, mais j'ai l'impression d'avoir de tes nouvelles, Ouais, j'écoute bah, 4 pareil. quarts d'heure. Oui, oui. Tous mes potes, c'est pareil, ma famille aussi. Genre, je sais que heureusement qu'il y a ce podcast pour donner des nouvelles à mes proches. Aïe, aïe, aïe. Aïe. On en est là dans notre vie, et oui. Enfin voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté. Au plaisir. C'était dur. Merci à vous pour ce beau moment de vulnérabilité. Merci à vous pour ce beau moment d'écoute et de belle écoute attentive. Et en parlant d'attention, si nous écoutions de la pub, Ah, allez, Oh, pourquoi une petite pas. pub. Et voilà, c'était une pub de 2026, un très bah beau oui. cru. Très beau. Elle était fruitée. Elle était fruitée, elle était ronde. Voilà, vous pouvez vous en procurer partout chez vos Commerçant. commerçants. Qui va nous roller coaster avant de nous laisser sur un up? C'est moi, je crois. Mais je vais Ouais. pas vous raconter le Brésil aujourd'hui. Ok. Ouais. Mais je vous raconte Azaproki. Ok. Ok. Ok, non, mais je vous parle juste d'un truc qui m'est arrivé qui me parle jamais. Oh là là, qui Parle jamais qui Ouais, m'est- c'est vrai. qui m'arrive jamais. Je mélange tous les mots. En fait, moi, j'allais commencer à vous parler. C'est un roller coaster, donc. Ok. Les gens adorent me. Je sais pas, t'as dit ok comme si t'étais pas au courant. Tu viens d'animer en disant c'est un roller coaster. Ok. Souvent, les gens aiment bien me diagnostiquer pourquoi je suis célibataire. Ah oui. Mais ça, j'en ai déjà parlé ici ou pas? Je me Non, tu m'en rappelle as parlé plus. tout à l'heure. J'en ai parlé à toi, ok. Je ne sais plus ce qui est réel et ce qui est du contenu. En fait, on est coincé ici. C'est Black Mirror. Et... Temporel en fait. On a un bunker en bas, on y On est, vit derrière on y ce vit rideau. dedans. Mais ouais, les gens adorent ça. Et je vais m'en plaindre immédiatement. Parce que je pense que ça part d'un bon sentiment, tu vois. Je pense qu'ils veulent moitié me faire un compliment de genre « Oh, c'est fou qu'une personne comme toi soit célibataire. » Bon, mais ce qui en fait est un qui est vrai. mauvais... Ouais, mais C'est vrai ce qui est un peu un mauvais C'est postulat fou, non de base. Elle Parce est que- si bien cette meuf. Non, mais je suis une meuf Regardez-la. extraordinaire, tu vois, mais... non, mais attends, les filles, c'est pas la question, les filles. C'est que, comme si... Bon, bah oui, enfin, de toute façon, bienvenue dans cette société. C'est mieux d'être en couple que célibataire, déjà. Si personne ne t'a choisi, tu n'es donc pas validé par la Fédé des mâles. Doucement sur Soupiflex. Pardon, mais Soupiflex, tu peux pas comprendre, tu n'es qu'un trophée. Tu n'es qu'un trophée. Soupiflex est célibataire, C'est lui comme aussi. quand Hagrid il dit à Harry Potter, tu es un sorcier, Harry. Tu Tu es un trophée, Soupiflex. Tu es un trophée Soupi. Et ouais, bon, ça part, voilà, de être en couple, c'est mieux qu'être célibataire. Et alors, ils essaient de chercher avec moi comment ça se fait, quoi. Parce que non seulement je suis une personne super, mais aussi ce qui revient souvent dans les diagnostics de tous ces docteurs love qui croisent ma route. Mais qui sont ces Dr Love? Ils sont variés, Ah, d'accord. ce sont parfois des hommes, parfois des femmes. Est-ce que c'est parce que tu te plains d'être célib juste avant?
Non, mais tu sais, parfois ça vient dans les conversations, de savoir si t'as quelqu'un ou quoi. Ce qui m'arrive tout le temps aussi aujourd'hui, en ce moment, j'ouvre une petite parenthèse. Je dis pas les bons adverbes. C'est même pas un adverbe, mais ça marche. Ok, merci. Ce qui m'arrive, c'est que je commence à parler à des hommes et je me dis « Ah, pas mal celui-là !» Ou alors je me dis « Ah, drôle, pas très beau, mais vas-y, je peux passer au-dessus. » Et irrémédiablement, j'apprends en cours de conf qu'en fait, Ils sont en couple. ils sont en couple, ils vont avoir un enfant de manière imminente. Je suis là, mais pourquoi tu me parles avec moi, en fait? Pourquoi avez-vous des interactions humaines avec moi? Non, mais je Ça ne suis m'intéresse énervée pas. par moi-même Genre, j'allais baisser mes critères physiques, mais en fait, même lui est déjà pris. Tu vois, ce genre de seum. Soupi, il comprend. Petit soupi. Puis il a failli récompenser des talk shows un peu moins bien. Ouais. Et il a dit non, je vais pas baisser mes standards. Parce que le talk show moins bien avait déjà un award en fait. Bref, j'arrête là cette métaphore. Il avait un award et ils attendaient ensemble un petit award. Un petit award plutôt. Cette métaphore va trop loin. Mais donc il y a ça. Et il y a parfois le double crossover de l'homme que je croyais qui était en train de me draguer m'annonce que non et essaie de me diagnostiquer pourquoi Aïe, aïe. moi je suis célibataire. Double plaisir. Double plaisir. Double péné. Et alors, J'allais le dire. c'est même pas une blague, c'est juste on dit des mots porno. Double péné. Putain, je voulais le mettre dans une chronique France Inter là, je sais pas si c'est abusé. Pardon? Ah bon? Ça se met dans une chronique France Inter double péné? Bah oui. Bah oui. Allez, c'est parti. Le service public. Et sinon, le deuxième truc qui les choque, en plus que je sois formidable, c'est que je suis une personne publique. Parfois, il y a des gens qui disent « Mais je comprends pas, t'es connue. » Alors, je suis là, bon, on va relativiser. Je suis pas très connue, en vrai, tu vois. Mais c'est vrai que, par exemple, je fais le T'es stand-up. passé à la téloche, hein, t'as vu? Je suis passée à la télé. Et- Tonton Lilix est là. C'est vraiment Il est tonton. vraiment arrivé. Tonton Lilix. Et par exemple, je joue du stand-up toutes les semaines, donc je vois, il y a des dizaines de gens qui me voient, et en plus sur scène, je dis que je suis célib. Donc les gens ils me disent mais attends, mais ça glisse pas en DM, enfin sur Insta t'as quand même plein de followers, personne te drague. Et c'est là que je dois répondre. Bah non. Bah non. Bah oui, mais je leur réponds mais non. Et donc ouais, je dois leur dire bah non, personne glisse en DM, frère. T'as d'autres marques, t'as d'autres inputs. Hein. Sauf quelqu'un qui a glissé en DM, qui était dans le public d'un pestac l'autre fois. oui. Mais ça n'arrive littéralement jamais. Ok. Et je Bah non, joue- pas littéralement du coup. Bah, jusqu'à maintenant, ça n'était pas arrivé, ou presque. Peut-être j'oublie des petits cas isolés, mais vraiment, c'est pas mon quotidien, C'est quoi. très rare. Très rare. Là, on vient me chercher dans les loges du Comedy Club après mon passage, et la meuf, elle me dit viens, faut que je te dise un truc et tout, je veux pas te dire devant tout le monde. Je dis qui veut m'épouser, en rigolant. Et elle me dit bah, il y a vraiment un mec qui a flashé sur toi pendant ton passage, où je dis bien sûr que je suis célib. Et ses potes, elles étaient à fond, elles veulent trop que vous vous rencontriez et tout. Je dis, bah écoute, mes DM sont ouverts, comme chaque jour finalement. Enfin, n'attendez pas que je vous donne la permission. Et donc je lui dis, bah écoute, il m'écrira, mais c'est qui et tout. Elle me dit, bah c'est un grand barbu et tout. Je dis, bah ok. Et je rentre chez moi et j'avais effectivement un DM de grand barbu. Ok. Alors, on salue le courage, moi, je pense. Bah oui, je carrément. trouve ça, voilà, franchement courageux. Monsieur, c'est bien. Voilà, bon, le message en lui-même, Ouais. bah, je sais pas si je dis son message, mais peut-être qu'il avait mis à la fin de son message # pas de temps à perdre. Ou pas le time. Ou un truc comme Un ça. hashtag donc. Oui, un hashtag. De quelle année était-il? Eh bien, un peu mon âge, tu vois. Peut-être il avait voté pour les grosses têtes ou meilleur talk show. Mais en fait, en vrai, c'est bien de glisser en DM et tout, je pense, il faut tenter sa chance. Mais à la fois, tu m'as vu 10 minutes et dans une performance, quoi. Donc peut-être que tu t'es dit, d'après ces informations, on va super bien ensemble, mais peut-être que c'est pas la réalité. Ouais, mais ça, c'est hyper dur de le Ouais. savoir en stand-up. Surtout en stand-up où c'est pas... t'as pas la barrière de la fiction, quoi. T'as des gens qui parlent de leur vie et c'est mis en scène, mais... Mais c'est quand même C'est un quand peu même eux. vrai. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, mais tentez votre chance. Moi, je suis pour que vous tentiez votre chance. Pardon, je rôde silencieusement. Bah du coup, pas très silencieusement. C'est important de préciser. Non, mais je faisais des petits burpees de mon côté là. Les petits burpees. Comme ça. Les burpees de Des glotte. petits burpees. Et donc, j'étudie le profil quand même. J'étudie la candidature.
Mec, Un bon, CV alléchant. Bah, j'ai que son Insta du coup, comme info, mais il a posté du contenu pour son boulot, il a fait des petits reels et tout, donc je peux le voir bouger aussi, ça c'est bien les vidéos. J'entends sa voix et tout, je vois comment il parle. Et a priori, non, ça va pas matcher, tu vois. Franchement, beau mec et tout, mais juste pas trop mon style en vrai. Et en fait, je vois qu'on n'est pas le même style, quoi, tu vois. Et bref, voilà, j'ai répondu, haha, ça aurait été avec plaisir, il me proposait de boire un verre, mais je vais décliner pour cette fois ou quoi. Et voilà, bah c'est tout, c'est la fin de mon anecdote. Ah ouais, et du coup, il a répondu quoi? Il a dit il a répondu vraiment, il était pas froissé, allez, bah bonne route et ciao, quoi. Ok. Voilà. Mais c'est bien, c'est une belle interaction quand même. Bah oui, c'était un échange réussi, je félicite cet homme d'avoir eu le courage. Mais ouais, on a déjà dû dire ça ici, mais en vrai, une femme qui fait des blagues sur scène, c'est pas très sexy. Et qui raconte sa vie sur dans Internet. le patriarcat, quoi. Ouais. C'est moins sexy qu'un homme sur scène qui fait est des charismatique. Ouais. Ouais. Est-ce que les stand-uppers, du coup, ça ken à tour de bras des meufs? Je pense qu'ils ont beaucoup plus de DM que moi, ouais. Ouais. Mm. Et est-ce que les stand-uppers homosexuels, ils ken des mecs aussi? Écoute, j'ai pas fait de stats. Ce serait intéressant quand même. Non, mais j'ai En pas, tant j'ai pas eu de retour de potes gays du stand-up. Mais si, je sais que Louis Catla, il reçoit des petits DM de miam Bah, miam, Louis Catla, ça. il cherche aussi, il monte ses abdos et tout. Oui, mais c'est pour Louis clé. Catla, c'est pas Tom Holland? Je connais pas la Kind tête of. de Tom Holland. Si, de fou, non? Ah, ils ont le même petit minois. Ah ouais? Ah oui. Fais voir Tom Holland. Attends, Tom Holland, le mec de Zendaya quand même. Son mari. Je vois l'idée. Et Ah, ouais, si. non, j'ai pas fait d'enquête selon les orientations Bah non. sexuelles. J'imagine bien. Tu veux dire que t'es pas sociologue, Camille? Je suis un peu déçue. Je suis que docteur. Oh, Que médecin. Regarde. Fais voir. Mettez au montage, s'il vous plaît, une photo de Tom Holland et Louis Catla à côté. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Tu vois, quand même. Oui. Quand Je vois très même. Oui, c'est le petit minois, c'est la petite coupe de cheveux. Oui. Voilà. Le petit air sympa aussi. Il y a Faut dire. il y a un truc. Et le muscle, le muscle saillant. t-shirt, voilà, la petite mâchoire aussi. Enfin, voilà, quoi. Sexy sexou. On t'embrasse, Louis. Tu es sexy sexou. C'est tonton Alix qui l'a décidé. Tonton Lilix, t'aimes bien, Loulou. Alors, Loulou. Mais bah ouais, après, je comprends que pareil, tu vois, genre, autant lui, il s'est basé sur 10 minutes de stand-up, autant toi, tu as qu'un profil Instagram sur lequel te baser et que c'est pas forcément non plus très alléchant. Ouais. Quoi. Et c'est dur, je trouve aussi, cette inégalité. Moi, je sais que les mecs que je date, je leur demande, moi, de pas écouter le podcast. Et de pas... Enfin, j'aime pas non plus quand ils me suivent direct sur Insta. Bah oui, mais Parce que, en fait, c'est une personnalité qui est déjà pas 200% la mienne, parce que enfin, si, c'est la mienne, mais c'est qu'une partie de ma personnalité. Bien sûr. Et en plus, dans le podcast, il y a énormément d'infos sur moi. Donc, quelqu'un qui écouterait le podcast aurait vraiment 10 fois plus d'infos sur moi Que tu n'en as sur que lui. j'en ai sur eux. Et du coup, ça créerait un truc d'inégalité fou. Donc moi, j'attends vraiment plusieurs dates avant de leur dire soit que j'ai un podcast, soit de les autoriser à l'écouter, quoi. Mais c'est ça qui s'est passé là avec le dernier mec que je datais, que je vous ai un petit peu raconté par-ci par-là, peut-être un peu dans le 5e quart d'heure, tout ça. Peut-être. Et pareil, il est arrivé en me disant je vais rien regarder, je vais pas écouter le podcast, je pense que c'est mieux de se rencontrer en vrai. Et j'étais là, mais oui, de ouf, c'est super bonne idée. Ouais. Mais au bout de 400 dates où il avait pas écouté une chronique ni vu une story, je sais pas, là ça commençait à me faire bizarre. Genre, frère, allez, c'est bon maintenant. Enfin, regarde, Ah quoi. ouais. Bah, regarde ce que je fais en fait. Enfin, c'est toute ma vie mon taf, donc Ah ouais. je sais pas. Bah moi, il y avait un gars que je date et tout, et en fait, lui, c'est lui qui me dit, bah tu me dis quand t'es prête, tu vois, enfin quand t'es ok que j'écouterai. C'est pas du tout par manque d'intérêt que j'ai, mais tu vois, il me l'a dit que c'était pas par manque d'intérêt qu'il écoutait pas. Ah oui, bien sûr, lui C'est, pareil, c'était pour me rencontrer vraiment. Et... Ouais, c'est ça. Et Mais à la fois, tu vois, oui, c'est ça, c'est aussi une facette de ma personnalité que peut-être il pouvait pas voir en date non plus. Enfin, oui, il a appris à me connaître et tout machin. Mais la partie show, qui est quand même une grande partie, tu sais, il l'a pas vu. Là, bon, c'est fini aujourd'hui, hein, mais du coup, ouais. Je sais pas. Ouais. Peut-être juste j'aime trop tout ramener à moi et du coup, c'est dommage que tu connaisses pas mon œuvre, quoi. Ouais, Moi, je suis à court de sujet de conversation s'il y a pas ça, quoi. Non, mais c'est vrai que par contre, je trouve que les réseaux sociaux et tout ça, c'est une facilité à engager la conversation.
c'est beaucoup plus simple que à l'époque quand t'étais juste sur. Qu'est-ce que t'as, toi? Elle a croqué dans un gâteau, mais il est vide. Mais c'est un amaretto, c'est un truc. Ah, t'en as eu un. Ah ouais. Un creux. Dommage, t'en as eu un creux. Mais Comme en les fait, botrons. mon papy, il en fait. Et... Ah. Collodant. Allez, je vous laisse finir. Qu'est-ce que je disais? Oui, je trouve que les réseaux sociaux sont vraiment des conversation starters aussi, quoi. Enfin, ça aide à commencer une conversation. En Ah français. ouais? Bah oui, parce que tu vois une story, tu réagis, tu dis Ouah, trop belle Alix, et je dis ah ouais, je sais. Et voilà, quoi. Et la conversation Et démarre comme ça. Non, mais aussi tu peux faire des stories visées. Enfin, moi, c'était ma passion. Du Gatsbying. Ouais, tu fais des Ouais. stories visées? Ah, moi, j'en faisais à mort, oui, Ah bien ouais, sûr. ok. Comment Plus tu maintenant. fais des stories visées? C'est-à-dire, tu te mets bonne en story et Ouais, je t'espères me que mets ton bonne en crush, story. il le Voilà, voit. exactement. Ok. C'est un bait pour avoir une réac. Et d'ailleurs, mais je crois que je l'avais dit que je l'en faisais dans 4 quarts d'heure parce qu'il y a plein de gens à chaque fois que je fais une story, ils sont là. J'espère qu'il répond. Mais je n'en fais plus. Voilà, vous le saurez, ça fait genre 1 an ou 2 que je fais plus du tout de story visée. Bravo. Mais, de clickbait. Ouais. Mais je trouve que c'est vrai que c'est un vrai outil de conversation, quoi. Bah en fait, quand c'est ton travail, quand en ton plus, travail, c'est c'est bon, produire du contenu. Si tu regardes pas du tout mon travail, Mais est-ce que toi, du coup, Oui, tu mais est-ce que- t'intéressais à son travail C'est aussi? ça. S'il est ah comptable, oui, de est-ce que fou, tu moi j'ai regardes les poncé comptes l'insta de son travail. Peut-être j'aurais pas dû non plus, mais T'as liké, t'as commenté et tout. non, pas du Ah tout, oui, pas oui. du tout, mais parce Mais tu qu'on sais ce était qu'il au fait, tout quoi. début, mais J'ai pas ouais, d'avis. je sais pas. Au bout d'un moment, j'étais là, bon, Voilà. allez, enfin, levons ce truc, quoi. Enfin, vas-y, regarde mes stories, en fait. Je sais pas. Ouais. Regarde mes stories, elles C'est sont pas bien. grave de pas regarder Ils les sont stories. bien, ils sont marrantes. Je sais pas ce qui me chafouine là-dedans. Ok. Mhm. Bon, il va falloir qu'on mette le doigt sur ce qui te chafouine pour Venez Trouver mettre le doigt enfin sur ce qui me chafouine. quelque chose qui te convainc, qui te plaise. Hein? Un homme, quoi. Ah, d'accord. J'étais à mode de Mais ce quoi qui me chafouine le plus, ça reste quand même les gens qui essaient te de disent trouver pourquoi avec t'es moi célib. pourquoi je suis célibataire, quoi. Enfin, Mm-mm. stop faire ça, non? Ouais. Peut-être. On peut passer Mais un moi, message. Et ça pourquoi t'es m'intéresse célib ouais, de savoir qu'est-ce que les gens disent, qu'est-ce que les gens diagnostiquent. Donc, personne Mais non, mais en publique. fait, voilà, ils me posent ces questions-là, je leur dis bah non, tu sais, enfin non, quoi. Je leur réponds Ouais. non, personne glisse en DM, quoi. Et bah voilà, c'est la fin de la conversation. Ah oui, d'accord, ok. Ah non, Un peu. ils ont pas des analyses sur ta personnalité pour dire mais t'es célib parce que si ou Ah parce bah que- non, Ah ouais. heureusement. Peut-être ils le pensent tout Non, bas, mais mais. je pensais que c'était ça à la base. J'étais là genre oh là, ça c'est tendu. Non, ça va pas jusque-là. Ouais. Je fais vais juste juste, bien me plaindre. Et toi, Oui. pourquoi tu penses que t'es célib? Moi, je pense que je suis célib parce que j'ai des hauts standards. Moi, je pense qu'elle est célib parce qu'elle a vient pas trouvé. du tout de wham. Moi, je pense qu'elle a pas trouvé le gars qui Mais lui c'est plaît, ça. c'est tout. Et je pense que le timing est parfait, tu vois, et que quand je vais rencontrer quelqu'un un jour, le timing sera perfect. C'est Bien vrai. sûr, tu dis toujours a posteriori, ah bah oui, c'est pour ça que j'ai été en jachère 3 ans et demi. Les planètes, là. Putain, en Ah juillet. ouais, elle dit quoi ton application En juillet, j'ai le mojo qui revient, Ah, là. Chop, chop. Hâte de juillet, là. C'est Plus que long. quelques Ouais, semaines. Trop bien. Bah, merci beaucoup, Camille Le Lorente. Plaisir. C'était roller coastant, quoi. Édifiant. j'ai Et envie de dire. Édifiant. Édifiant. Ça m'a régalé. Ça m'a Ah non, merde. Je voulais faire un jeu de mots avec édifiant et le rédacteur en chef de Mediapart, mais il s'appelle Edoui et pas Edi. C'est édifiant. 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 Édifiant, c'est un télo-relax un peu. Ouais, Oui, ouais. mais il est plus rédacteur en chef de Mediapart. Bon, il est allez. parti. Ah, Tant dommage. Loulou, c'est toi qui va nous remonter le moral. pour finir cet Oui, épisode. tout à fait. Eh bien, écoutez, je pense qu'on va continuer un peu sur cette lignée réseaux sociaux, messages et compagnie, car moi, mon up, c'est que ça fait plus d'1 mois que j'ai supprimé l'application Instagram de mon téléphone. Bravo. Et oui. On en est où en 2026 pour s'applaudir pour supprimer Ouais, c'est Instagram? Ben oui, Et oui, c'est et une que ça addiction. soit un up, c'est ça. C'est que mon up, c'est que je suis en sevrage réussi d'Instagram. Puisque, je vous en ai parlé il y a quelques semaines, dans le 5e quart d'heure, ça allait pas de foufou malade. Et notamment parce qu'en fait, ma vie se résumait à me comparer aux autres sur les réseaux sociaux. Et tout le monde sait que c'est vraiment un super truc pour aller bien. Tu te rappelles quand on a fait une vidéo là-dessus à Avignon il y Ah a ouais. 4 ans? Ça ne change C'est pas. quoi
Bah, on était au festival Frames oui, je me des souviens. youtubeurs là, et Loulou elle voulait faire une vidéo pour sa chaîne Ouais. YouTube. On avait parlé ensemble pendant un de petit la temps comparaison, de se sur les comparer, réseaux. de se mettre la pression sur les réseaux quand on est créateur. C'est simple, en 4 ans, ça n'a pas évolué de mon côté. Voilà. Donc, Écoute, c'est un chemin, piano, c'est piano. exactement un chemin, un long chemin. Et en fait, c'est assez marrant. C'est que quand j'en ai parlé avec mon psy, en gros, genre la séance où j'étais là, ça ne va pas du tout en ce moment. Dans les suggestions de mon psy, il y avait « Et si tu supprimais Instagram de ton tel ?» Et j'étais en mode... non, mais en fait, j'ai un travail. Et mon travail consiste principalement à partager des choses sur Instagram. Donc, comment je vais faire si je ne fais pas mon travail correctement, etc. Et donc, il m'a vu un peu paniquer et c'est en mode, d'accord, c'est une belle réaction de meuf addict aux réseaux sociaux. Très intéressant. Et en fait, en sortant de la séance, je me dis, ok, vas-y, je l'écoute. J'ai rien à perdre de toute manière. Il me dit, au pire, t'as une story à faire, tu réinstalles Instagram. C'est chiant, mais c'est pas non plus pire, quoi. Enfin, parce qu'en fait, je vous avais déjà dit, j'ai mis 1000 fois des trucs de il faut que je Des mette mon bloqueurs. code, je mets des bloqueurs, des machins. Ça ne m'empêche pas d'aller sur Instagram et Quand de le- regarder des reels pendant genre 48 minutes. Donc, Juste avant d'ouvrir ton appli, ça te disait prenez une inspiration. inspiré. Et tu sais, genre, des fois, je suis là, ça fait vraiment 4 fois que j'ouvre le truc et dès que tu changes d'application, genre, je sais pas, pour charger une photo ou un truc dans le genre, ça te redemande de respirer. Bref, ça rend plus fou que ça t'apaise, en fait, Ouais. ce bloqueur. Et Cal, elle a ça aussi. Kalindi, elle a des bloqueurs et tout pour Insta, mais du coup, moi, elle me demande de faire des trucs sur Insta à sa place parce qu'elle a trop la flemme de défaire ses bloqueurs. Comme quoi, ça marche un peu. Ah ouais, mais tu sais que sur iPhone, en tout cas, il y a un truc où tu peux mettre un code bloqueur d'appli et genre vraiment, au bout d'un certain temps, il faut avoir le code pour aller enlever le bloqueur d'application et tu demandes ça à une personne de confiance, genre un pote ou une pote, de mettre un code à ta place et comme ça, tu peux pas aller pas sur cheater. l'appli, quoi. Mais en fait, même si je me mets des limites et tout, bref, j'étais en mode, c'est pas ça qui règle le problème, en fait. Ouais. C'est que vraiment, il y a une forme d'addiction classique, enfin, genre, on l'a tous, tu vois, mais... Ouais. Mais là, c'était flagrant quand en fait je supprime l'appli et que genre mais même encore aujourd'hui ça m'arrive d'aller sur mon tel de manière automatique. Je sais pas ce que j'y fais. Je suis en mode j'ai 2 secondes de répit. J'ouvre mon téléphone, je vais dans mes applications masquées, je mets mon code Ah, tu vas direct dans celles qui sont interdites, Oui. quoi. et j'ai quoi? J'ai TikTok tout seul et il y a plus Instagram. Et du coup, TikTok, globalement, je m'en bats un peu les couilles. Donc, du coup... Ce qui est une chance, hein, déjà. C'est Oui. une addiction de moins. Ouais, c'est ça. Et du coup, je suis là, il n'y a pas Instagram. Ça m'intéresse pas. Parce qu'en fait, je pense que le truc numéro 1 que je cherche sur Insta, c'est voir si les gens m'ont envoyé des messages. Parce que le problème de Insta, c'est que c'est aussi devenu une application de messagerie quasi quotidienne avec des gens dont j'ai pas forcément le numéro et où du coup en fait c'est là où on s'envoie des messages de genre mon adresse c'est là, genre on se rejoint à telle heure, enfin tu vois, genre où tu prends ouais. des vrais rendez-vous avec les gens, quoi. En général, moi, quand il y a un rendez-vous IRL, je passe sur WhatsApp. Parce Ouais. que je sais que je vais pas voir ton message sur Insta. Ouais. Bah ouais. Moi, j'ai enlevé toutes les notifs, donc pareil, parfois. Et Les même, gens m'appellent et me demandent t'es où? Et en fait, j'ai oublié le rendez-vous et je suis pas là. T'as pété? Non, J'ai entendu un gros prout quand même, Camille. c'est mes grands ongles sur le canapé. C'est vrai que ça sonnait un peu comme un P. Guess my fart. Et bref, donc du coup, je me rends compte quand même en une semaine, déjà après avoir supprimé Insta, que j'ai vraiment cette addiction et que genre j'ai ce chemin de pensée automatique de j'ouvre mon tel, je vais sur les applications masquées et là je me rends compte qu'il n'y a plus l'application dont j'avais besoin, donc je suis en mode bon, enfin dont j'avais besoin, j'en ai pas besoin. J'en ai pas besoin, en fait, J'en ai pas j'arrête besoin, quand en je fait, veux. c'est bon, je suis sevrée, d'accord. Mollo. Ok, ça va? C'est bon. Et toi, t'as Insta sur ton tel? Tu peux y aller ou pas? Fais voir tes stories. Je veux react. Non mais c'est ça le pire, c'est que j'ai tout fait pour genre enlever, j'ai plus de notifs depuis des années, j'ai genre muté toutes les stories, genre je pense que j'ai 2 stories activées dans genre les gens que je follow, enfin genre vraiment j'ai pas de raison d'être sur cette application et pourtant elle m'a absorbée pendant des lustres. Et ce que j'ai fait, c'est que quand même, parce que là par exemple pendant
quelques semaines. C'était juste avant la chatte en feu et j'avais besoin, tu vois, genre de faire des stories pour la soirée, pour faire des posts, pour promouvoir cet événement qui ne va pas se remplir seul grâce à la magie de juste moi qui ai envie de faire un événement cool, tu vois. Et du coup, j'ai laissé sur mon iPad Insta, mais toujours en application masquée, comme ça je le vois pas dès que j'ouvre le truc. Et surtout, mon iPad, j'y suis pas tout tu le l'as temps. que à la maison, quoi. Je l'ai que à la maison et j'y suis rarement en vrai, tu vois, je suis plus sur mon ordinateur que sur mon iPad. Donc mon iPad c'était vraiment mon outil de genre là, j'ai une story à faire et donc tu sais genre je me fais un entraînement mental de Ah, mais il faut... Oui. J'ai une story à Allez, faire. doucement. Donc j'y vais et je poste ce truc que j'ai prévu de poster et ensuite je m'en vais. Oui. D'accord ? même si j'ai des messages ou des trucs comme ça. Et l'autre truc, c'est que j'ai commencé à demander les numéros des gens, en fait, pour Ouais. pouvoir leur envoyer des messages sur une application qui s'appelle juste Message sur le SMS. téléphone. Oui. Et ça m'est arrivé il y a pas longtemps. Là, j'étais à une soirée Rins. Et il y a un gars avec qui je veux faire de la prod depuis longtemps. Et ça fait genre 3 ans qu'on se dit ouais, on va faire de la prod et tout, mais on est toujours genre busy. Et là, il me dit moi, je commence à être un gars organisé. Je dis très bien, sors ton agenda, on prend un rendez-vous maintenant. Et donc on prend un rendez-vous et il me dit ok, on se tient au courant sur Insta. Et je dis Konami, car je n'ai plus cette application. Et je dis non, donne-moi ton numéro de téléphone. Parce qu'en fait, je me rends compte, ça fait 3 ans qu'on se connaît, mais on ne se parle que sur Instagram. Et donc là, j'ai pris son numéro de téléphone, comme ça, je sais que je peux lui renvoyer un message et que s'il me répond pas sur Insta, bah tu vois, t'as pas de manière de l'appeler, à part tu l'appelles en visio sur Instagram, mais personne n'utilise cette fonction de l'application. Ouais. Et du coup, j'étais en mode, au moins là, je sais que je peux le contacter, j'ai son vrai numéro, et il va voir, et ça va être bien. Et autre chose, c'est que j'ai une nouvelle application préférée maintenant. Qui Et est vous allez rire. C'est... Attends, on peut deviner ? Vas-y. C'est l'appli de ton dressing, là où tu tries tes fringues. Non. C'est un truc qui permet de mesurer combien de temps tu... Non ? Non, c'est pas un truc de productivité. C'est... Candy Crush. Non, c'est... Ah Putain Mais c'est juste du subutex d'Instagram, putain. Oui, mais alors déjà, c'est pas des gens que je follow. Et c'est des jolies images. J'ai en fait l'impression que Pinterest, C'est Ça une nourrit ton relation âme. différente quand même. ouais, c'est Tu une remplis relation. ton puits. Ouais, c'est un truc de un peu comme Créativité. Tumblr à l'époque Ouais, de ouais, Tumblr, c'est vrai. tu vois, c'est genre il y a des jolies images, je vois des jolis dessins et du coup là, comme bah, j'ai plus de hobby Instagram, bah, j'ai cette application, mais j'y passe vraiment 50 fois moins de temps que je Ouais, passais oui. sur Instagram, c'est sûr et certain. Et pareil, tu vois, genre c'est pas du tout un truc que je vais ouvrir au moment où je sais pas quoi faire et du coup je vais sur mon tel et j'ouvre une application random. Bon, c'est pas Pinterest que je regarde parce qu'en fait on s'en fout un peu. Mais par contre, c'est vrai que je sais pas, genre il y a un truc dans cette application. J'avais un peu un a priori de genre c'est l'appli tu sais genre de tu fais ton mood board de mariage et de Ouais, un hair peu. et make-up et c'est tout, tu vois. Et de maison aussi. Et de maison. Ah oui, voilà. Ce que je faisais jusqu'à présent, en fait. En vrai, je faisais mon mood board de Ton maison. RN Make-up de... Ah oui. Non, pas mon RN make-up de RN mariage. Make-up de mariage, tu vas tellement pas faire ça. Et on ne sait jamais, la vie peut être surprenante. Oh, écoutez le 5e quart d'heure. Oui, jamais de ma vie, ok. Non, ne jamais dire jamais, mais je suis pas partie pour. Et juste par contre, là, du coup, j'ai réorganisé mon Tumblr que j'ai depuis genre 10 piges, tu vois, et où il y avait des vieux trucs de genre, des trucs dont des collections dont j'étais fan avant, et je suis là, genre, j'étais une 6 millions de personnes. Tu sais, genre, en 2010, quand on était fan de Chouette et de... Ouais. Oh, oui, c'est vrai qu'on avait des colliers Ouais, chouettes. on avait des colliers chouettes. Ouais, Il c'était y a eu une cata. époque chouette, ouais. Ouais. Et moi, mon surnom, c'était Hibou pendant très longtemps. Quoi Ah ouais, pourquoi? Lixou le hibou. Ouais. Lixou le hibou. Ouais. Putain, c'est ton nouveau blast dans ce podcast à partir de J'aurais jamais dû le dire. Oh my god, j'adore. Et genre, ma chaîne YouTube, si tu regardes, mon ad, c'est mais Alix oui. Owl. Mais je me suis toujours demandé pourquoi. Mais c'est Lixou le hibou. Oh, c'est parce que tu l'as créé en 2012. Bah ouais, Oh sûrement, là là, ouais. incroyable. Et du coup, bon bah j'ai fait le tri dans tous ces tableaux. J'étais là, je manquais le cul de tous ces vieux trucs que j'ai sauvegardés il y a 15 ans. Et du coup là, je les refais. Et donc là, j'ai plein de trucs où je suis en mode, waouh, c'est beau. Juste, j'ai des œuvres d'art du coup maintenant parce que ce que j'aime, c'est regarder des belles choses. Et aussi, j'ai plein d'immeubles.
et de trucs brutalistes et Ouais, tout. bah. Et je suis là, genre, à chaque fois que je joue cette application, je suis content. Parce que C'est je suis bien. là, genre, c'est tout beau et c'est pas que des DJ que je suis et qui me mettent le seum. Donc ça, c'est Oui. top. Ouais. Bah et oui, donc, non, ça bon, change. j'ai remplacé une application par une autre, certes, mais moins toxique pour mon cerveau. Oui, et ça, c'est ça. c'est super, n'est-ce pas? Et quand même, enfin, tu vois, aussi, il faut pas... Enfin, faut vivre avec son époque. On a tous des téléphones. Ok, tonton. Eh Ok, Lix ou le hibou. Oh, baissez vos téléphones, les jeunes. Vivez la vraie vie. J'aime tellement faire ouvrez, ça. ouvrez un livre, quoi. Putain, souriez dans le métro un peu, là. C'était mieux avant. Les gens se disent même pas bonjour en montant dans le bus. Ouais, et pareil. Ah ouais, j'aime bien faire ça, genre dire alors les jeunes, alors que je suis moi-même tout le temps sur mon téléphone, mais genre le seul moment où j'y suis pas, je suis là, bah super alors, Ouais, trop bien les super millennials. ambiance. Super ambiance. D'autant plus que maintenant j'ai plus Instagram, donc je fais plus ça d'être trop sur mon tel. Si Ouais. quand même je le fais sur WhatsApp, parce que WhatsApp j'ai trop de messages. Mais sinon, franchement, ça va. Donc je suis très heureuse. J'ai même pas eu besoin de suivre les petits conseils de Charlie là. Charlie, le gars de Camille. Charlie a tu sais, dit genre ça. Charlie. là. Bah ouais, le gars là, Charlie. Double Charlie. Bah ouais. Vous voyez bien qui c'est. J'ai pas fait 48 heures sans Instagram. Là, je suis sevrée depuis un petit mois et quelques, quoi. Et alors, si tu penses que si tu le... T'as envie de la retélécharger parfois ou pas? Non. Franchement, non, parce que vraiment, je n'y passe plus de temps. Et tu sens le... Et c'est je- mieux Ouais, dans ta tu tête, sens les quoi. bénéfices en tout cas. Bah, en tout cas, il y a un vrai truc de... Du coup, je suis plus assaillie d'informations de genre... Quelle soirée il y a en ce moment et qui fait quoi à quelle heure. Enfin, tu sais, genre, je sais pas, il y a... La paix. Ouais, je crois un peu. La paix. Un petit peu, hein. Moi, à un moment, quand je me mettais trop la pression avec le stand-up, j'avais unfollow tous les stand-uppers. Ouais, mais tu sais, genre, en Je fait, voulais maintenant... plus ça dans mon feed. Comme Insta, il y a presque, tu vois, quasiment plus les gens que tu suis parce qu'ils te proposent toujours d'autres gens. C'est même pas tant genre les gens que je suis ou quoi, c'est juste, je sais pas, genre l'ambiance de cette application me mettait la pression de manière générale. Ouais. Bon, je sais pas si ça sera réglé ad vitam aeternam puisque ma pression intérieure, comme on a pu le voir la semaine dernière, est toujours présente, elle ne s'en va jamais. Mais en tout cas, c'est un petit... Ça appuie pas dessus, quoi. en tout Ouais, cas. c'est ça. C'est un petit pas pour l'homme, mais c'est un grand pas pour le loup. Et Bravo, ça, c'est une Loulou. bonne nouvelle. Bravo, Loulou. Bravo, Loulou. Voilà. Bah, merci beaucoup de nous terminer avec ce up. Hein. J'ai envie de manger. mais toi, t'as qu'à être encore plus joyeuse en fait quand je te raconte des trucs bien. C'est super, bravo Putain, d'avoir... T'en bats les couilles. Mais non, Dis-le que t'en bats les couilles, pas du Alix. tout, tu rigoles ou quoi? Moi, j'aimerais trop faire ça. Non, franchement, j'avais supprimé, mais je crois que j'en avais parlé ici d'ailleurs, que j'avais supprimé une semaine l'appli Insta, Ouais. mais en vacances, donc c'est pas pareil. Parce que déjà en vacances, t'as un dépaysement, enfin j'étais en Grèce. Oui, t'es occupé T'es différemment. occupé, t'es avec tes potes et tout, t'es pas solo. Mais déjà, moi, le fait d'avoir enlevé mon téléphone de ma chambre, Ça c'est a quand changé un même- peu ta life. Ouais, ça a vraiment changé ma life. Je scrolle plus pour m'endormir et je me réveille pas en regardant mon téléphone, quoi. Mhm. Ce qui est quand même un putain de bonheur. Oui, Euh, parce qu'en plus, les premières minutes de la journée, elles déterminent vraiment le reste de la journée, en fait. oui, donc, exactement. Ok, Kid. Et Non, moi, et- je fais et des Charlie, câlins à mon chat. Charlie, il a dit que quand on commence à regarder le téléphone, première chose le matin, ça donne plus envie de le regarder tout au long de la journée après. Ah ouais. Ouais. Ok. Parce que, je sais pas quoi, ça nique toute ta dopamine dès le réveil et après, D'accord. bah, t'es plus susceptible d'y T'es en manque. retourner. Ouais. Mais d'ailleurs, moi, je le vois quand je suis moins en forme. Enfin, si c'est un jour où je suis pas très en forme, j'ai beaucoup plus tendance à aller sur mon téléphone. Mais oui, c'est et ce à- que j'allais dire. C'est aussi un truc de compulsion. De... Ouais. Moi, c'est les moments où je suis le plus. Où tu sais, où ta vie te fait chier, quoi. Ouais. Que tu cherches à t'en évader, quoi, finalement. Ouais. Et tu t'en évades en regardant la vie des autres qui te donne encore plus envie de crever. Et voilà. Ouais, Et c'est pour ça que ça marche pas. Ouais, mais souvenez-vous que ce qui est sur Instagram... Attends, qu'est-ce que je vais dire l'autre jour J'ai l'impression, Vas-y. chaque fois que Vas-y. tu essaies de commencer une citation, Lélix le hibou, t'écoutes. vas-y. Donne-nous toute Putain, ta j'aurais jamais sagesse. dû. Tonton Lélix, déjà. Bon, mais Lixou le hibou, Lixou, bah, c'était... Ouais, on l'a abandonné quand même en 3e, ce surnom. Non, mais je sais plus. J'allais dire que sur Instagram, tout est joli. Et puis dans la vie, moins. Quoi Non, mais... Super de finir sur un up en tout cas. Hein. Merci. Hein. Non, mais...
Non, mais qu'en vrai, faut pas trop Oui, croire oui. aussi ce que t'as sur Insta. Enfin, Oui, le mais nombre bon, de ça, gens- on a le beau sait, le mais savoir. mais- Oui, tu le sais, ça c'est sûr. Mais j'essaie moi aussi de faire attention à ce que je publie. Pour pas trop foutre le seum aux autres. Ouais. Non, je rigole. Mais non, mais Regardez justement comme de je pas suis trop. successful. Mais non, justement de pas trop mentir parce que y a plein de moments où ça va pas trop Ouais. et genre je dois, je fais pas genre ça va, Mhm. mais je dis rien C'est du coup. bien leak. Je fais beaucoup moins de stories et tout. Voilà. C'est mon petit update personnel sur Instagram. sur les Peut-être un réseaux. jour j'arrêterai, peut-être un jour. J'ai l'impression qu'il y a une vibe quand même en ce moment de tout le monde va moins sur Insta ou. Enfin, il y a Je sais pas. une Bah, envie Toi générale. qui fais partie de la Gen Z. Bah, la Gen Z, oui, on n'est pas du tout sur Insta. On poste pas. Non. Donc voilà, merci beaucoup Loulou pour Avec ce plaisir. beau up et bravo Merci. pour cette avancée, d'avoir écouté ton cerveau ainsi que ton psy. Surtout mon psy, oui, ouais. parce que moi, j'aurais continué. J'aurais continué. Droit dans le mur. Merci à vous, chers Merci. auditeuristes. Merci. Qu'avez-vous pensé de ce... Ce On format fait un à petit trois. débrief à chaud, là. Bah, moi, ouais, Voilà. j'ai bien aimé. Bon, Bah, moi moi aussi. C'est un bon moment. Bah, j'ai passé un bon moment. Je passe toujours... Mais moi, je me... Ok, pour en faire de temps en temps. Bah oui, si ça c'est vous pas plaît, mal. les petits 4 quarts Ah d'heure, je oui. vous nous dites. Si ça vous plaît, voilà, vous Nous, nous on est dites, ravis. ravis de... Ravi de vous plaire. Ravis de vous plaire. N'hésitez pas. Si vous voulez écouter encore plus de nous, Ah oui. nous allons vous raconter la cérémonie des Spotify Awards. Oui. Soupi. Dans le 5e quart d'heure, Oui. pour le prix d'une pinte parisienne par mois, vous avez un quart d'heure exclusif par semaine. Et Incroyable. accès à tous les Yes. 5e quart d'heure depuis toute l'histoire du 5e quart Et d'heure. ça commence à faire très longtemps. Genre vraiment, il y a Oui. beaucoup de choses. D'ailleurs, il faudrait peut-être qu'on fasse un Le grand tri. tri. Euh, Tous les 6 mois, on dit ça environ. Profitez-en maintenant avant qu'on dise oh là là, ça j'ai honte de Ça, l'avoir dit. non. Voilà, on vous fait des gros bisous et on vous dit à dans Alors, je reste dans 876 42 milliards de quarts d'heure. Ciao.